Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 25 octobre, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de TV Vendée. C'est un nouveau souffle pour la filière bois sur le territoire du pays de Pouzauges. La manufacture L'Essence du Bois a été inaugurée la semaine dernière à Pouzauges. Il s'agit d'un projet collectif autour de la ressource en bois, mis en place grâce au dispositif France Relance. Le but est de développer cette filière économique, mais aussi de former ou encore de mutualiser les machines. C'est aussi un tiers-lieu où l'on trouve des ateliers permettant l'échange et le partage. Pour détruire un bocage, c'est de le mettre sous cloche et de ne plus rien y faire. Et c'est ce qui était en train de se passer sur le pays de Pouzauges. Donc l'objet aussi de redynamiser la filière bois, c'est aussi de repartir sur une véritable gestion forestière et redynamiser nos bois. Donc partir sur des bois de meilleure qualité, donc ça veut dire faire des éclaircies, avoir une véritable gestion forestière sur ces parcelles-là. Contrairement aux idées reçues, la littérature et le numérique peuvent être complémentaires. C'est ce que souhaite montrer le festival des clics et des livres qui a débuté ce jeudi à Venanceau. Installé à l'Îlot des Arts jusqu'à ce samedi, cet événement organisé par la Ligue de l'enseignement de Vendée propose des animations, des ateliers et des spectacles, essentiellement pour les enfants et les adolescents. Reportage Grégoire de Châtillon. Ça fait le lien entre la Terre, moi et la carte. Connaissez-vous le Meki-Meki ? C'est une carte avec des trous, une sorte de circuit court avec laquelle on va relier différentes matières pour voir si elles sont conductrices. Faire du son par exemple avec de la pâte à modeler, c'est possible. Juste à côté, c'est un temps de lecture sur la ville idéale. Il y a moins de bruit, il y a moins de danger. Il y a moins de danger, surtout pour les enfants qui circulent à vélo. Ce festival des clics et des livres, situé à Venanceau, souhaite avant tout montrer que la lecture et le numérique peuvent être copains-copains. C'est une histoire de complémentarité. Nous, on ne veut pas du tout opposer les deux parce qu'il y a un côté, on aurait tendance à se dire que le livre, il y a un petit côté sacré, etc. Et que le numérique, au contraire, c'est un peu le démon, je ne sais pas comment le dire autrement, mais là, on se dit qu'il y a des choses à faire, on sait qu'il y a des choses à faire et qu'on peut le faire aussi à la maison. Le but, c'est samedi aussi, c'est que les parents trouvent des outils qui soient accessibles et gratuits pour faire des choses avec leurs enfants autour du livre et du numérique. Découvrir l'infiniment petit grâce à une loupe numérique, créer un jeu vidéo à partir d'un livre jeunesse ou, comme ici, faire de la musique avec des dessins. Non, dedans. Ah, dedans, oui, absolument. À l'intérieur des cartons, en fait, on a installé ce que vous avez utilisé là, un PC et puis un Meki-Meki. On l'a relié, le Meki-Meki avec les petits câbles crocodiles. Il y a de la musique. Aussi, on peut les faire parler. Et c'est tout. Alors, attends, on peut essayer un autre truc. S'associer est une force, cela tombe bien, c'est le slogan de la Ligue de l'enseignement de Vendée à l'initiative de ce festival. Enfants, ados, parents, l'Îlot des Arts à Venanceau vous attend ce samedi pour cette dernière journée des clics et des livres. Il a eu envie de voler, à force d'observer. Direction les Sables d'Olonne à présent pour parler Vendée Globe et timbre. La Poste s'est associée à l'épreuve de course à la voile autour du monde et a lancé une toute nouvelle collection. On peut désormais trouver 8 timbres rendant hommage aux 8 anciens vainqueurs du Vendée Globe, de Titon Lamazou à Yannick Bestaven, en passant par Michel Desjoyaux ou encore Armel Lecléache. Pour La Poste, ce type d'opération permet d'ancrer un peu plus la course dans l'histoire. C'est des événements que l'on aime célébrer et qu'on laisse mémoriser dans nos timbres et retracer ces événements humains, d'aventure, vraiment de challenge qui vont rester dans l'histoire. C'était important de retracer aussi cette histoire, cette 10e édition, comment on en est arrivé là et de pouvoir incarner vraiment ces aventures, ces exploits extraordinaires qu'il réalise au travers de ce Vendée Globe. Il ne faut pas en faire trop non plus. L'idée, c'était vraiment d'incarner, donc 8 vainqueurs, 8 timbres. Ce qui définit la vie, ce ne sont pas les destinations que l'on se fixe, mais les épreuves que l'on traverse. Cette philosophie est celle d'Amir Zand, artiste iranien, mis à l'honneur dans la dernière exposition du ciel à La Roche-sur-Yon. Intitulée « Rêves entrelacés », elle rassemble des illustrations dans lesquelles le lien avec le cinéma d'animation, la bande dessinée ou encore les jeux vidéo est très présent. Une exposition imaginaire et spatiale que nous présente Grégoire de Châtillon. Un voyage au royaume des rêves, une exploration futuriste comme une épopée, c'est le fruit de l'imaginaire de cet artiste
Amir Zand, un illustrateur iranien vivant à Istanbul, à la renommée internationale, un artiste numérique dont les œuvres exposées ici à La Roche-sur-Yon pourraient rappeler à certains des souvenirs d'Albator, Capitaine Flamme ou bien Ulysse 31. Oui, il y a ces références-là, je pense qu'il les a également, Amir Zand, quand il réalise ce travail-là. En tout cas, nous, il nous a parlé beaucoup de Möbius aussi, comme une grosse référence dans ce travail. Et cet univers science-fiction, fantasy, c'est quelque chose qui le nourrit énormément, effectivement. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a chacun des références qui nous viennent, qu'elles soient littéraires ou cinématographiques aussi, quand on regarde ce travail. Ouais. L'amour guérit, mais qui guérira l'amour, devient le rêveur, l'espoir demeure tant que ton cœur se trouve au bon endroit. Pour Amir Zand, c'est le voyage qui nous façonne. Rappelez-vous tous que l'important, ce n'est pas le but, l'arrivée, c'est la route qu'on a entreprise, c'est les étapes, c'est tout ce qui nous a fait grandir, c'est la perte, c'est les amitiés, les désirs, les rêves, etc. Tout ce qui a pu nous nourrir pendant tout ce trajet. Et donc là, on voit en sous-titre, sous cette image, la seule issue, c'est la traversée, parce que là, il se projette dans un monde, dans une histoire un peu fantastique où il faudrait traverser cette arche. Mais en tout cas, ça symbolise aussi ce cheminement dans la vie et cette philosophie qu'Amir a voulu transmettre en fin d'exposition. Des images fixes et des images en mouvement, rêves entrelacés, une exposition comme une réflexion sur notre propre chemin à explorer au ciel, à La Roche-sur-Yon, jusqu'au 9 novembre prochain. Un mot de sport pour terminer. La 6e édition de la Montaigu Futsal Cup a débuté ce mercredi. Elle se poursuit jusqu'à samedi au complexe sportif Maxime Bossis. Il s'agit d'un tournoi international qui réunit 4 sélections de la catégorie U19. L'équipe de France a remporté ses 2 premiers matchs face à la Croatie et le Japon. Dernière rencontre ce samedi après-midi face au Portugal. Pour les Français, cette compétition permet de se préparer au prochain championnat d'Europe. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité dès ce samedi matin à 8h30 dans l'Hebdo. N'oubliez pas également ce week-end, nous passons à l'heure d'hiver. Dimanche à 3h du matin, il sera 2h. À très bientôt sur TV Vendée.